sont trop beaux ceux-là. Beau, hein? Waouh. Ils sont magnifiques. Les enfants s'amusent. Très cher. N'oubliez pas les paroles parce qu'il y avait une fille qui se présentait, elle s'appelait Morgane justement. C'est trop marrant comment Mais ça. c'est marrant parce que ça se T'as fait vu tout seul. comment ça se fait? C'est trop mignon. Tada. Je suis un cadeau de Noël. Oui, t'as cadeau. Oh, il y en a un qui est comme assis sur ses pattes. C'est trop mignon. Petite essuie-terre, Oui. hein, elle va se retourner. Tiens, tu vois? Oh, trop mignon. Il ouvre la bouche en mode ah, je veux manger. Tiens. Oh. Donc là, j'ai une petite robe que j'avais achetée sur Vinted et on vient ma mamie vient de me raccourcir les bretelles, donc c'est super. Je vais pouvoir, voilà, petit raccommodage. Je vais pouvoir la porter cet été. Je voulais juste vous parler rapidement d'une glace vegan que j'adore, que j'ai acheté en magasin bio. Le magasin c'était L'Eau Vive. Et donc c'est une glace qui ressemble à ça. La marque c'est la Végisserie. Hop. Et moi du coup j'ai pris praliné avec une sauce caramel par-dessus. Alors je l'ai déjà entamé. Du coup ça fait pas aussi beau qu'au début, mais au début simplement j'avais la glace à ras-bord et au dessus c'était tout caramel en fait. Donc là le caramel a un petit peu comment dire, fait des chutes de Niagara. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est la glace, j'ai surtout mangé de ce côté là et ensuite le caramel a coulé un petit peu partout où il pouvait. Et alors franchement si vous aimez le praliné, vous allez adorer. Ce qui est bien c'est que c'est une glace qui est juste bonne en goût, ce bon goût de praliné avec la sauce caramel, mais sans être hyper sucrée comme certaines glaces, voilà. Par contre ça coûte une blinde, mon dieu, je crois que ça coûtait 9 € et des patates. Je ne regrette pas puisque c'est délicieux, mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc que je vais acheter très souvent. Parce que ça coûte vraiment super cher, donc voilà. Par contre ce qui est bien c'est que c'est un pot et un couvercle qui ne sont pas du tout en plastique. C'est vraiment une matière je dirais je sais pas, écologique, qui peut se recycler, donc ça c'est bien. Et bref voilà, je voulais juste vous partager ma découverte. J'avais mon petit chignon sur la tête puisque j'ai conduit, je suis allée chez mes grands-parents aujourd'hui et quand il fait chaud avec mon coussin, eh bien je peux pas conduire avec une queue de cheval, quoi que ce soit derrière là, donc il faut que ce soit au-dessus de la tête. D'où le chignon pompon, voilà.
J'avoue que ça me fait beaucoup de bien, sa présence là tout de suite. Parce que depuis l'autre jour, j'ai comme des angoisses qui... Enfin, non, je suis pas du tout angoissée. Ça n'a rien à voir avec l'autre jour. C'est comme si ça avait laissé une peur de fond qui ressurgit de temps en temps. C'est-à-dire que c'est pas là de manière... c'est pas là H24, mais c'est quand même là régulièrement, alors que c'est pas du tout mon tempérament de base. Non, Minette. Ah bah d'accord, tu te poses devant. Mimine. Voilà. Elle s'était posée juste à côté là et elle s'est frottée comme ça contre le retour. Déjà j'ai des coups de mou quand je pense à la société, ce que fait le Covid là par rapport à nos libertés individuelles. Ça va être n'importe quoi s'ils font ce que je pense qu'ils vont faire. C'est ça aussi qui m'a remis dans cet état, c'est que j'ai vu un post qui disait 30 100 et des patates morts. Et j'ai eu la bonne idée, c'est pas ça le problème, hein, c'est que j'ai eu la bonne idée de lire les commentaires pour voir ce que pensaient les gens. C'est compliqué quand tu as des gens qui pensent à l'opposé. Enfin, c'est pas juste qu'ils pensent différemment, tout le monde a le droit d'avoir une opinion, mais qui vont du coup ensuite être virulents envers les personnes qui ne pensent pas comme eux, quoi. Par exemple, des gens qui vont dire, je sais pas moi, ceux qui portent pas de masque, c'est des gros débiles, c'est des tueurs, enfin tout ça. Je sais pas où c'est qu'ils ont leurs informations, mais sûrement à la télé. Et il faut se renseigner ailleurs un petit peu pour comprendre comment le corps fonctionne. Ce qui m'embête, c'est qu'on parle pas de la base, genre pour éviter d'être malade, renforcer son système immunitaire. Je sais qu'il y a aussi des personnes virulentes à l'inverse, dans plutôt ma façon de penser à moi. Non, je veux pas de moustiques. Je sais plus trop où j'en étais, mais en gros, voilà, je voulais dire que... Oh punaise, je me fais envahir. Que peu importe nos pensées, l'important c'est d'échanger et de ne pas rentrer dans la confrontation violente comme ça, sans raison, et essayer juste d'échanger les arguments, et puis voilà, soit ça fait avancer la réflexion de l'un ou de l'autre, soit ça fait rien, mais au moins l'idée c'est de parler tout en respectant l'autre, et voilà, en essayant d'être bienveillant. Mais peu importe ce qu'on pense, l'idée c'est voilà, de communiquer et de le faire de manière bienveillante, d'être gentils les uns avec les autres. Voilà. Donc, je vais vous laisser là, je vais me rentrer du coup, même si je suis contente d'être dehors. J'ai envie de rester dehors, mais là il y a tellement de moustiques. Donc je vais me rentrer. Voilà. À bientôt. Ça c'est une matière qui prend bien les herbes. Et les poils de chat aussi. Ah Mimine, tu perds tes chats. Tu perds tes poils. Elle a tout le temps plein de poils. Je la caresse comme ça là. Et hop. Bon, note à moi-même. Ne plus m'asseoir dans la cour avec ce pantalon. Parce que vraiment, toutes les petites herbes et tous les petits machins secs, ça grippe dessus. Hello, donc là je vais me faire un henné, donc je ne vais pas vous montrer la recette complète. Juste les hennées que j'utilise, donc j'en utilise deux. En fait j'ai commencé avec le cuivre qui s'appelait à l'époque cuivre cannelle. Je faisais que des hennées à ça, et depuis un henné ou deux hennées, je sais plus, je mets un petit peu de châtain, tout simplement pour que ça me fasse une couleur un peu plus rouge au burn plutôt que du orange. En fait le henné part un tout petit peu à chaque shampoing. Et bien avant un certain nombre de shampoings ça faisait trop orange sur moi, surtout sur mes petits cheveux clairs là que je peux avoir par là. Et du coup voilà, je préfère rajouter un tout petit peu de châtain. Donc je mets en général la moitié de ce sachet là, donc là je vais mettre le reste parce que j'ai déjà fait un henné, je sais plus, pendant le confinement je crois. Donc hop. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu de ça, genre un quart du sachet, au lieu de la moitié. Voilà.
Et dans ma préparation, je rajoute de l'aloe vera pour hydrater un petit peu les cheveux parce que le henné a tendance à assécher.